Voilà, nous revoilà. Avant de se lancer, peut-être, je ne sais pas, Cody, si ton ordinateur fonctionne ou celui de Thomas, on pourrait, je sais que il y a eu déjà plusieurs de nos amis qui sont venus soutenir la chaîne. Oui. Vous le savez, hein, c'est grâce à votre soutien que nous sommes là. On essaye de trouver du temps en ce moment dans nos emplois du temps extrêmement compliqués. Hier, Thomas était en tournage. Il s'est libéré pour être là. Donc, on voudrait commencer, c'est extrêmement important, c'est sincère à chaque fois, vous remercier en notre nom, mais aussi au nom de la communauté. C'est ce qui permet d'avoir nos programmes entièrement gratuits, nos archives entièrement gratuites. C'est grâce à votre soutien. Donc, vas-y, Cody, si tu as accès à tout ça, Bien sinon sûr, en plus, Thomas va Thomas prendre la parole. nous en met à l'image et on va commencer avec Isabella. Isabella qui a changé son nom sur YouTube pour avoir l'étoile et la vague. Je trouve que c'est magnifique comme ça. Magnifique. Il y a Bravo toujours Isabella. une vaguelette de présente. Donc merci beaucoup Isabella pour ton soutien. Et merci pour ta présence émission après émission. On continue avec Linda qui dit qu'elle n'est pas toujours en direct mais toujours avec nous. Merci beaucoup Merci, Linda. Linda. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans le chat avec nous. Et on Claude. continue. Voilà Thomas, vas-y. Claude qui est passé plusieurs fois déjà par Super Chat, y compris avant l'émission et qui a laissé son pouce bientôt avant même que l'émission commence. Donc merci Claude pour ton soutien et merci d'être là dans le chat avec nous ce soir. Bon, formidable. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On va revenir. Donc, je voyais le message d'Isabella qui nous parlait d'une journée historique et une journée triste. Oui, d'accord sur les deux points. Après, évidemment, on va voir ce qu'il va sortir de cette journée historique. On peut peut-être dire que peut-être un jour, on regardera cette journée du 28 février 2025 que vous avez vécu avec nous en direct et on se dira, bah tiens, c'est le jour où l'Europe, y compris la Grande-Bretagne d'ailleurs, l'Europe s'est unie. Peut-être que cette crise, cette séquence surréaliste à laquelle nous avons assisté hier et dont nous avons montré, j'ai un peu du mal à dire les meilleurs extraits, mais c'était les meilleurs extraits, en tout cas les extraits les plus étonnants, les extraits les plus fous, les moments de tension les plus extrêmes. Peut-être qu'en bout de course, on va en parler dans quelques minutes, du côté européen, sera été l'électrochoc nécessaire. Nous, ici, à maintenant, on vous le dit, on vous le répète depuis des mois, même plus tôt que ça, avant que Trump devienne président des États-Unis. À nouveau, on vous explique combien il y a la volonté d'affaiblir l'OTAN est au cœur de la construction politique de Donald Trump. On vous a raconté ça dans notre émission consacrée aux relations, on va dire ça comme ça de manière pudique, aux relations entre Donald Trump, la Russie et les services de renseignement de l'Europe de l'Est, tchèque et russe. Allez voir notre émission sur Donald Trump, l'espion qui venait du froid, point d'interrogation. On va garder le point d'interrogation pour l'instant. Et donc, cela faisait un moment que l'on vous prévenait. Il y a eu, on l'a traité aussi, le voyage de J.D. Vance et son discours à Munich, qui était encore un avertissement. Il y a eu Donald Trump qui a traité Zelensky de dictateur, hein, soi-disant pour se mettre en position de force pour négocier. Et puis, il y a eu hier. Et on espère, parce qu'il y a toujours une manière positive de voir un événement, même lorsque l'événement est aussi triste, aussi choquant que ce que nous avons vu hier, c'est de se dire, voilà, cela peut découdre sur ces nouvelles alliances, non seulement européennes, mais où le Canada, on verra tout à l'heure les images de Justin Trudeau, qui était il y a quelques jours à Kiev, pour la 4e fois, hein, il est venu à Kiev rencontrer Zelensky, où il y a une place pour le Canada. On a vu que dans le soutien, il y a l'Australie, hein, qui s'est manifestée pour soutenir Zelensky et pour dire combien c'est important de soutenir l'Ukraine. Finalement, on a isolé, ce qui s'est passé hier a isolé les États-Unis, où ils se retrouvent dans le camp du Salvador,
le camp de l'Argentine, le camp de la Corée du Nord, le camp évidemment de la Russie. Donc on va revenir sur le départ hier de Zelensky. On va vous montrer ce qui s'est passé après. Photo complètement folle sur ce départ, voilà, isolé. Un dernier regard vers les médias avant de monter en voiture. On voit que cette fois-ci, il n'y a pas Donald Trump pour l'accompagner après l'avoir reçu. Mais hier, on vous a montré comment, dès la réception, Donald Trump a commencé à préparer ce moment-là en mettant une pression sur Zelensky, en le faisant, en le moquant de manière amicale et ironique sur la manière dont il était habillé. Mais imaginez, vous êtes Zelensky, vous portez en vous les sacrifices d'une nation pendant 3 ans. Vous venez à la Maison-Blanche en espérant que, en bout de course, il y ait enfin un traité, même s'il vous en coûte, mais qu'il y ait enfin un traité qui garantisse votre sécurité, la sécurité de votre nation, de vos habitants, de ses femmes, de ses enfants, de ses hommes, de ses vieillards, et vous rentrez donc avec cette pression. Et la première chose qui se passe, c'est Donald Trump, et c'est la seule chose qui se passe d'ailleurs, qui plaisante sur la manière dont vous êtes habillé. Donc évidemment, je vous invite à aller voir le sujet hier que nous avons consacré à toute cette séquence pour arriver jusqu'au moment de déstabilisation complète. D'ailleurs, hier, dans l'urgence du direct, nous avons fait, en commençant par moi, une erreur. Évidemment, c'est pas Brian Greene, c'est Brian Glenn qui est fiancé avec Marjorie Taylor Greene. Donc c'est presque pareil, mais en tout cas, voilà, je voulais préciser. Donc ça a été les conditions de départ. Et puis, il y a eu la suite. Zelensky, qui du coup s'est retrouvé en dehors de la Maison-Blanche, en partant sans traité, avec pourtant cette responsabilité face à son peuple de trouver quelque chose, bien conseillé, il a trouvé où aller après cette séquence-là pour s'adresser par proxy à Donald Trump. Et évidemment, le seul endroit où Zelensky pouvait aller après le fiasco hier de la Maison-Blanche pour être certain que ses propos arrivent jusqu'à Donald Trump, c'était le plateau de Fox News. Voilà, donc on a vu hier Zelensky sur Fox News. On va regarder... C'est ça, il était vraiment allé sur le plateau, il n'a pas appelé, il n'est pas passé par vidéo, il était sur le plateau, face à face, avec les animateurs. Ouais, et justement, vous allez voir que c'est une séquence extrêmement intéressante parce que hier, quand on a décrypté ce qui s'est passé dans le bureau ovale, je vous ai expliqué qu'un des points qui était extrêmement important, c'était que Zelensky s'exprimait sans interprète en anglais. Ce n'est pas sa langue maternelle. C'est une langue qu'il maîtrise mieux qu'il y a quelques années, mais qu'il ne maîtrise pas complètement. Il ne s'en est jamais caché. On peut suivre l'évolution de l'anglais de Zelensky depuis 3 ans. Il s'est mis au niveau, mais il n'est pas encore là. Et c'est vrai que hier, ça a été un élément qui a joué dans cette entreprise de déstabilisation lorsqu'il était attaqué non seulement par Donald Trump, mais J.D. Vance avec une pluie. C'est cette stratégie, une pluie d'informations qui sont complètement fausses. Et donc cette volonté de corriger. Et c'est clair que dans l'escalade de ce qui s'est passé hier, la barrière de la langue a joué un rôle essentiel. Et vous allez voir dans un des extraits que sur le plateau de Fox News, dans la distance, on ne le voit pas, il est hors caméra, il y a cette fois-ci un interprète pour Zelensky qui va faire cette interview autant que possible en anglais, mais
lorsqu'il a un doute, et c'est une différence majeure, lorsqu'il a un doute, il va se tourner vers son interprète. L'interprète va lui traduire la question de Bret Baier, donc du journaliste. Et quand je dis journaliste, Bret Baier est un des journalistes de Fox News, pas parfait, mais un des journalistes de Fox News. Et donc, à partir de là, il va pouvoir répondre. J'imagine que si hier, il y avait eu le même réflexe avec un interprète au milieu de tout ça, peut-être que cette séquence ne serait pas montée aussi haut, aussi rapidement. Donc on va écouter Zelensky sur le plateau de Fox News hier. On a plusieurs extraits à vous montrer, on en a 3 exactement. On va commencer par Zelensky sur Fox News, Thomas. I want to be very honest. I want really him to be more at our side. I will explain why. Because it's not just that the war began somewhere between our countries. The war began when Russia brought this war to our country, and they're not right. And they are not right. They didn't respect our territorial integrity. They brought the war on our territory to our families. Sorry for repeating, to our houses. And they're not right. And of course, all the Ukrainians want to hear strong position of the United States on our side. From one side, it's understandable. From another side, he wants to find some way of dialogue with Putin. But he always said, as I remember, he always said that peace through strength. And that's why I think that he's strong, United States strong, two parties together in this question, two parties always together against Russia. Donc voilà, c'est quand même, on va le dire, une séquence exceptionnelle où, vu que le programme de l'après-midi n'a pas eu lieu à la Maison-Blanche, il devait y avoir ce déjeuner en commun et puis plus de discussions hors caméra, une conférence de presse et puis ensuite la signature d'un accord sur les minéraux, les fameux minéraux rares, du sol de l'Ukraine. Vu que tout ça ne s'est pas passé, vous avez le président d'un pays qui va en direct sur une des chaînes du câble. Imaginez, c'est comme si en France, vous aviez le président Trump, qui par exemple venait à l'Élysée, il était mis dehors de l'Élysée et il se décidait d'aller sur CNews pour commenter et pour expliquer ce qui s'est passé et pour définir sa position. Et donc, ce qu'il reproche à Trump, parce que ce qu'on peut admirer chez Zelensky, c'est le fait, on va le voir quand on lui demande s'il est prêt à s'excuser, qu'il a avec lui, c'est pas une question d'ego, il a avec lui tout le poids des sacrifices de son peuple. Donc, cette urgence à trouver un accord pour que l'horreur s'arrête, mais il n'est pas prêt à mettre le genou à terre, il n'est pas prêt à embrasser le ring, la fameuse bague de Donald Trump. Et donc, on le voit, il dit, la première chose, il dit, voilà, j'aimerais, cette phrase, j'aimerais que Donald Trump soit encore un peu plus de notre côté. Ouais. Ça veut dire quoi ? Et il cite même Donald Trump en disant que voilà, Donald Trump a toujours parlé du fait qu'il allait avoir de la paix à travers la force du pays, à travers la force des États-Unis, et qu'il aimerait voir plus de ça dans ce conflit-là, parce qu'il rappelle au tout début de ce segment que la guerre a commencé parce que la Russie est venue dans son pays. Ouais, et ça a dû choquer une partie des auditeurs, des spectateurs de Fox News, qui ne sont pas habitués à entendre ça. Fox News ne se gêne pas, surtout depuis que Trump est président, à répéter les éléments de langage russes et qui ont été répétés par Trump lui-même, qui est de dire que cette guerre, ce n'est pas la responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de la Russie. Et c'est ce que explique Zelensky, tu fais bien de le souligner, disant mais nous, cette guerre, c'est pas quelque chose que nous avons commencé, c'est c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine et qui nous a forcé à se défendre. Il y a un autre moment que justement j'ai trouvé intéressant, je vous en parlais, c'est lorsque on a demandé
à Zelensky s'il était prêt à s'excuser. Hein, c'est un petit peu le monde à l'envers. Vous allez voir, ce sont les éléments de langage de la Maison-Blanche. On donne la responsabilité, mais vous êtes habitués, hein, vous êtes des habitués de l'émission. Vous le savez, c'est un classique de la communication trumpienne. On projette nos propres fautes, on projette nos propres défauts, on projette nos propres faiblesses chez l'autre. Et donc, le monde entier a vu ce qui s'est passé hier, mais du côté du camp Trump, on va détailler ça plus tard, on vous explique que vous avez mal vu, qu'il s'est passé exactement le contraire de ce que vous avez vu. Et donc, on va demander, Bret Baier, Fox News, va demander à Zelensky s'il est prêt à présenter des excuses à Donald Trump. Fire during all these years, 10 Right. years. So I'm not hearing from you, Mr. President, a thought that you owe the president an apology. Now, I respect President and I respect American people. And if, I don't know, if I think that we have to be very open and very honest. And I'm not sure that we did something bad. I think maybe sometimes some things we have to discuss out of media, with all respect to democracy and to a free media. But there are things that where we have to understand the position of Ukraine and Ukrainians. And I think that is the most important thing. Yeah. Oui, plusieurs fois, on voit, il tourne la tête vers son interprète parce que, vous voyez, il hésite sur des mots. Par exemple, il parle de free media, de médias gratuits, alors qu'il veut dire évidemment les médias qui sont libres, en parlant du free speech et la démocratie, etc., etc. Et donc, il estime qu'il ne doit pas une excuse à Donald Trump, mais il précise qu'il le respecte. Et puis, il met sur la table un des points essentiels de la manière dont la démocratie se pratique depuis toujours. C'est loin des caméras. C'est avec les portes qui sont fermées. Et on se dit, entre alliés, les choses telles qu'on les pense, on défend notre point de vue. Et après, on va présenter une vision commune. Et ce qui s'est passé hier dans ce bureau ovale, entouré de tous ces médias, y compris, on parlait de Brian Glenn, les médias pro-Trump qui étaient là pour mettre de l'huile sur le feu dans cette embuscade, n'est pas à la hauteur de l'enjeu. On parle d'un conflit, je vous l'ai dit, qui dure depuis 3 ans, avec des morts, des deux côtés d'ailleurs. On parle du sort de l'Europe. Il y a quelques minutes, le président Emmanuel Macron a précisé que si Poutine, je cite, n'est pas freiné, il ira à coup sûr sur la Moldavie et probablement sur la Roumanie. Donc vous voyez le côté extrêmement sérieux. C'est l'avenir territorial d'une partie de l'Europe qui est en jeu, et cela ne devrait pas se jouer devant les caméras comme ce qui s'est passé hier. Autre moment, dernier moment de cette interview de Zelensky, le moment où Bret Baier va lui demander s'il pense que sa relation avec Donald Trump peut être sauvée. C'est une question importante. Hein. On a vu comment Donald Trump a communiqué sur cet aspect-là. On va écouter Donald Trump d'ailleurs après tout cet événement-là. Et vous allez voir, c'est cette séquence où justement, il n'est pas certain du mot, Zelensky, et il a du coup le réflexe de se retourner vers son interprète. Encore une fois, on voit qu'il n'est pas 100% à l'aise en anglais, et c'est une des raisons de ce qui s'est déroulé hier. On écoute tout de suite Zelensky. Your relationship with Donald Trump, President Trump, after today, can be salvaged. Can be. Чи можуть ваші відносини з Трампом бути врятовані після сьогоднішнього дня?
Yes, of course, because it's relations more than two presidents. It's the historical relations, strong relations between our people. And that's why I always began with to thank your people, from our people. And this is the most important. And of course, thankful to President and of course to Congress, but first of all to your people. Your people help to save our people. People, the first. Human rights, the first. This is very, very important. And we are thankful and sorry for this. I mean, we wanted very much to have only strong relations, and I'm very count that we will have it. Mr. President, we're honored that you. Zelensky revient sur l'essentiel, c'est que ce n'est pas une discussion entre lui et Trump, c'est pas un deal de business entre les deux hommes pour deux business, c'est un effort entre deux peuples, c'est un effort pour sauver un pays qui est... Quand on utilise le terme guerre, c'est pas nécessairement un terme qui est juste en la différence de pouvoir, la différence de poids. Ça serait comme avoir un combat de boxe entre quelqu'un qui pèse 60 kilos et quelqu'un qui pèse 100 kilos. Il faut de l'aide et c'est ça la question. C'est pas est-ce que c'est Trump qui veut, c'est est-ce que les États-Unis Ouais, veulent. c'est pas une question, c'est pas une question d'ego, ça doit dépasser ça. Il est quand même positif, il est persuadé que cette relation peut être sauvée et que malgré tout ce qui s'est passé hier, évidemment, il est désolé dans la manière dont ça s'est déroulé. Il est persuadé que les États-Unis reviendront et que une entente reste possible. Donc c'était la dernière question de Fox News et il a voulu terminer sur cet aspect positif. Mais encore une fois, ouais, Thomas, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Oui, exactement. N'oubliez pas qu'il parle à Bret Baier, mais à ce moment-là, il parle aussi à son propre pays qui va évidemment voir ça. Il parle au peuple américain et il parle à Donald Trump. Donc gardez tout ça en tête, cette manière de réagir et de s'exprimer pas juste envers le pays mais envers Donald Trump et J.D. Vance, qu'on va voir prochainement la réaction de Donald Trump face aux caméras après ce moment au bureau ovale. Voilà, donc on va faire une petite pause et on se retrouve après. Je vais vous montrer les réactions de Donald Trump après le piège de la Maison-Blanche, et vous allez voir, il n'est pas forcément, mais c'est pas, il ne joue pas la même partition, il n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que Zelensky. À tout de suite. Vous connaissez les traditions ici à Maintenant Média. Si nous sommes là, c'est grâce à vous et c'est grâce à des gens comme Mindful Blocks qui a rejoint l'équipe de Maintenant Média. Merci beaucoup. Et qui a accès à tous les emojis. Donc merci beaucoup et bienvenue Mindful Blocks. On compte les 2 emojis en préparation pour la semaine prochaine. 2 emojis, dont un sera Zelensky. Donc nous aurons... vous aurez la possibilité d'utiliser l'emoji Zelensky. Je sais que ça a été demandé, entre autres hier, il y a eu Val, mais elle n'était pas la seule pour demander l'emoji Zelensky. Ben voilà, l'emoji arrive. Vas-y, à toi, Cody, je te rends la parole. Passage du côté québécois avec JP. Merci beaucoup, JP, pour ton soutien et ta présence sur la chaîne. Exactement. Et on continue avec, je crois qu'on a eu plusieurs Suisses qui sont passés, donc salut la Suisse et merci Nadia pour ton tout premier super chat et en plus le message de rappeler les pouces, c'est super, c'est formidable, merci beaucoup Nadia et merci aux 400 personnes qui sont déjà passées avec leurs pouces, n'oubliez pas de le mettre, c'est gratuit, ça prend 1 seconde et ça aide la chaîne et à lutter contre les trolls et tout ça, donc merci beaucoup, merci à tout le monde. Très bien, c'est pas fini. On reviendra après. Vous êtes très nombreux à venir apporter votre soutien aujourd'hui à la chaîne. Formidable. Merci beaucoup. Donc, on a vu Zelensky, lui, est allé sur Fox News et Thomas a bien fait de le préciser. Il est certes allé répondre aux questions de Bret Baier, mais la réalité, il est allé s'adresser à Donald Trump, s'adresser au peuple américain et s'adresser
au peuple ukrainien. Hein. C'est vraiment ce qui s'est passé hier. Donald Trump, lui, a choisi une autre forme. On a vu hier qu'il est allé immédiatement poster une déclaration sur Truth Social. Et puis, il a renoué avec quelque chose qu'il aime beaucoup. Il faudrait que quelqu'un lui explique dans son groupe de communication que, bon, peut-être c'est une image qu'il aime beaucoup, lui, avec la casquette MAGA. Hein, c'est assez intéressant, un président qui porte, président de tous les Américains qui porte une casquette MAGA. Hein, voilà. Et puis avec l'hélicoptère en fond, donc avec plus ou moins du bruit. Et donc il a répondu à quelques questions et il a commencé à attaquer, c'est Donald Trump, à attaquer Zelensky en le traitant, en disant voilà, il se croit pour un big shot, il se croit plus gros, on va le dire comme ça, il se croit plus gros que ce qu'il est, il se croit plus important ce qu'il est, et il n'est pas important dans cette histoire-là. Donc vous voyez déjà la différence de discours. On écoute Donald Trump tout de suite. He doesn't want to do that, that's fine. Do a better deal. I want it to end immediately. I want a ceasefire now. He says, oh, I don't want a ceasefire. Well, all of a sudden he's a big shot because he has the U.S. on his side. Either we're going to end it or let him fight it out. And if he fights it out, it's not going to be pretty. Because without us, he doesn't win. Let me tell you. It doesn't matter what I'm considering. I'm just telling you. You saw what I saw today. That was not a man that wanted to make peace. And I'm only interested if he wants to end the bloodshed. Thank you very much. Voilà, ce moment, c'est un moment important parce que ça reprend des éléments de la dispute où Donald Trump, dans les images qu'on avait vues hier, traitait en direct en expliquant que tu crois que tu es important, tu as des cartes en main, mais tu n'en as pas. Donc on est dans cette même logique-là, mais on est aussi, hein, comme dans un mouvement de haïkido, de judo, on essaye déjà du côté de Donald Trump. On va voir là, on est quelques minutes après la réunion ratée. On va voir que en fait, c'est le début du signal d'une opération de secours, de sauvetage de Donald Trump, et on va voir comment Fox News va jouer son rôle dans tout ça. Et donc, il commence à pivoter en devenant l'agresseur, en expliquant que Zelensky, hein, pensez à la chose, Zelensky ne veut pas de cessez-le-feu, Zelensky veut continuer le combat, et que vous avez vu comment il dit de manière inclusive pour mettre les journalistes dans son camp et pour donner l'impression que oui, il dit la vérité, parce que regardez, écoutez, la preuve, même les gens qui sont en face de lui ont vu la même chose, c'est le fait que Zelensky n'est pas intéressé par la paix. C'est complètement surréaliste, cette séquence. Non, c'est ça. Il y a tellement de choses à voir dans une séquence de 1 minute qu'on oublie même qu'il a traité Zelensky de big shot. Après, il veut parler de respect et tout ça. Et oui, ce qui reste à la fin, c'est cette position que Trump met en avant en expliquant que c'est Zelensky qui ne veut pas de la paix. C'est ça le plus important. Et c'est un peu l'excuse qui est utilisée après pour cette position du camp MAGA. Ouais, exactement. Et puis, c'est un thème récurrent de ces quelques minutes de Trump avant de prendre Marine One pour après aller prendre Air Force One. Ça va être un thème récurrent où il va s'en prendre uniquement à Zelensky. Jamais il ne va s'en prendre à Poutine. Je vais vous donner un exemple. Il va demander l'arrêt des combats. Il va dire, voilà, il faut arrêter les combats, hein, le stop fighting. Il faut arrêter les combats pour cette discussion-là. Mais lorsqu'il dit il faut arrêter les combats, il demande aux Ukrainiens d'arrêter le combat. Jamais dans le discours de Trump, on demande à Poutine, l'agresseur, d'arrêter le combat. C'est fou, parce que quand on regarde tout ce qui s'est passé, on pourrait presque dire si quelqu'un se réveillait dans le coma depuis 5 ans, et on vous dit, OK, il y a une guerre entre l'Ukraine et les États-Unis, et on vous montre les clips de ces derniers jours,
on pourrait le croire parce qu'on parle jamais de la Russie, on parle jamais du fait que c'est Poutine qui a envahi l'Ukraine. Et c'est vraiment dangereux de jouer parce qu'on a vu qu'il y a tellement d'Américains qui se nourrissent d'informations, juste de Trump, de Truth Social et tout ça. Bien sûr. Et c'est sûr que quand on écoute tous les jours Trump qui dit c'est l'Ukraine et tout ça, ça change complètement l'histoire et c'est vraiment choquant de voir comment un pays qui se fait envahir, et qui se fait juste massacrer comme ça, qu'on peut mettre que c'est de leur faute. Exactement. Donc, on va écouter Donald Trump qui donc demande l'arrêt des combats, mais simplement du côté ukrainien. C'est parti. You're going to get the war done or let them go and see what happens. Let them fight it out. I want anybody that's going to make peace. If he's capable of making peace, which he may or may not be, but I want somebody that's going to make peace. Again, he doesn't have the cards. When we sign up, he's got all of the cards. That doesn't mean he can fight. He's got to stop the fighting, stop the death. He's losing hundreds of thousands of soldiers. It's time to stop the death. Vous imaginez, cette dernière partie est extrêmement choquante. Il parle d'un pays allié qui sacrifie depuis 3 ans pour empêcher ce que le président Macron a expliqué aujourd'hui, qui est cette volonté de Poutine de regarder du côté de la Moldavie après, et puis ensuite du côté de la Roumanie. Et là, on inverse, il dit voilà, en parlant de Zelensky, il doit arrêter les combats, il doit arrêter le nombre de morts, et puis il le descend encore plus en disant mais il est responsable de centaines de milliers de morts. Il parle du pays allié. Oui, Isabella, on marche sur la tête complètement. Et on va voir que ça va aller encore plus loin chez Trump. C'est lorsqu'il va enfin parler de Poutine. Pas pour, comme Cody vient de nous le souligner, comme l'envahisseur, l'agresseur, mais en expliquant que Zelensky doit arrêter de critiquer Poutine. Donald Trump, président des États-Unis, va prendre dans cet extrait de quelques secondes publiquement la défense de Poutine. C'est le seul moment où le nom de Poutine est utilisé, c'est pour le défendre. On écoute ça tout de suite. What? He's got to say, I want to make peace. He doesn't have to stand there and say about Putin this, Putin that, and all negative things. He's got to say, I want to make peace. I don't want to fight a war any longer. His people are dying. He doesn't have. Voilà, il faut arrêter de dire des choses négatives sur Poutine s'il veut la paix. C'est complètement fou. Dernière question, dernier moment, et après on va avoir une petite parenthèse qui va vous rendre fou, je vous préviens. Dernier moment, on lui demande s'il a vraiment mis dehors Zelensky, parce que bon, ça peut être aussi un élément de communication. Vous savez que Donald Trump a depuis toujours une seule stratégie de communication qui est de projeter l'image d'un homme fort. On est encore une fois une projection contraire parce que finalement tout ça, ça montre la faiblesse de Donald Trump, ça montre la faiblesse des États-Unis, cette position-là. Et donc vous allez voir, on lui demande s'il a vraiment mis pas Poutine malheureusement, Zelensky, s'il a mis dehors. C'est parti. I don't have to tell you that. Go ahead. I think you know the answer to that. What? Wait. Voilà, ça c'est des moments jubilatoires pour Trump. On lui pose la question, il attend que ça.
Et est-ce que vous avez vraiment mis Zelensky dehors? Il dit, je n'ai pas à vous répondre. Et puis il revient avec son petit... On sent cette chaleur dans la voix, cette jubilation en disant, mais bon, hein, vous me connaissez, vous savez bien ce que j'ai fait. Voilà. C'est pas chaud. Vous voyez, Zelensky, plusieurs heures plus tard, a eu la chance de se dire, ok, je vais sur le plateau et je ne vais pas attaquer Trump en disant, voilà, il y a eu... Non. Trump, pareil, là il aurait pu, même si c'est vrai, même s'il a vraiment mis Zelensky dehors, il aurait pu juste prendre la question et dire voilà, non, écoutez, c'était un moment tendu, tout le monde était d'accord que c'était mieux de reprendre un autre jour. Non. Alors voilà, donc ça c'était un moment effectivement contraste entre Zelensky qui va sur un plateau pour tendre la main et rendre hommage au peuple américain. Là, vous avez Trump qui non seulement ne rend pas ne tend pas la main, mais rend hommage à Vladimir Poutine d'une certaine manière, si on veut résumer tout ça. Et puis après, d'ailleurs, tu peux mettre les images, Thomas, en fond. Il est parti pour Marine One, donc voilà, on le voit partir, s'embarquer Marine One, qu'il a amené à la base Andrews, où il a pris Air Force One pour s'envoler pour Mar-a-Lago, et depuis, il le joue au golf. Quelque part, de manière résumée, condensée, ça me rappelle cette séquence qui était dans le documentaire Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, où George W. Bush faisait une déclaration sur combien les gens souffraient. Je crois que c'était après Katrina, je pense. Et 2 secondes après, on le voyait sur le terrain de golf en train de faire son swing. Il y a la même idée, mais je voulais... donc c'est la petite parenthèse. Il y a plusieurs journalistes qui ont remarqué que avant que Trump arrive, il y a énormément de cartons qui ont été apportés à Marine One. Et on s'est demandé ce qu'étaient ces cartons. Plusieurs journalistes ont signalé ça. Il y a tout de suite une rumeur complètement folle qui est montée, que ces fameux cartons, c'était le dossier Jack Smith. C'était ce que Jack Smith avait saisi lors de la perquisition de Mar-a-Lago. C'est tellement gros que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis heureusement, Donald Trump est venu dissiper tout doute possible sur Truth Social, en nous précisant que, eh oui, c'était bien les fameuses boîtes que Jack Smith avait pris et donc qu'il est rapporté en Floride, et qu'un jour, elle ferait partie du musée présidentiel Trump, celui qui est financé par les médias américains et par les groupes de Big Tech. Et puis évidemment, Trump ment, encore une fois, en disant que la justice a enfin gagné, qu'il a fait rien de mal. Je vous rappelle que la justice n'a pas gagné, la justice n'a pas eu lieu. Grâce à l'élection de Donald Trump, on se rappelle la raison, ne l'oubliez jamais, la raison principale de Trump candidat, c'était la Maison-Blanche ou la prison, dans les 2 cas aux frais du fonctionnaire. Donc la Maison-Blanche ou la prison, et du coup sa victoire lui a permis de faire arrêter les plaintes, de détruire tout ce travail qui a été fait par Jack Smith. Et donc là, voilà, on en est là. Je voulais vous en parler, je sais que c'est pas le sujet de l'émission, mais pour moi, c'était le point d'exclamation de ce vendredi complètement fou. Trump qui prend l'hélicoptère et qui confirme que oui, les boîtes, on est en train de récupérer ce que le FBI avait récupéré à Mar-a-Lago. Allez, on fait une petite pause et on va faire le tour justement des réactions avec un petit dossier préparé par Thomas et Cody sur les meilleures caricatures. On va un petit peu sourire aussi. Ne partez pas, à tout de suite.